Bonjour Vintilly. Bonjour Anissé. Et la revue de presse, on commence avec les Jeux Olympiques de Paris qui s'invitent dans toute la presse ce matin. Et oui, Anissé, on ne peut pas y échapper. Au revoir Tokyo, bonjour Paris, nous dit le Parisien. En avant Paris, titre La Croix, Paris 2024. Faites vos Jeux, lance Libération. Le Parisien nous propose un dossier de 6 pages sur l'événement. Les Jeux de Tokyo à peine finis. Paris active déjà Anissé son plan de communication. Les organisateurs nous promettent des Jeux spectaculaires, solidaires et tournés vers la jeunesse. Mais le Parisien pointe déjà les failles du projet. Les lignes 16 et 17 du métro qui doivent arriver au Bourget ne seront pas prêtes. Paris est toujours à la recherche de sponsors. Un collectif Saccage 2024 milite pour l'annulation des Jeux. Libération nous dit les travaux de Paris 2024 laissent béton l'écologie. Le comité de vigilance des JO estime que la ville de Saint-Denis, dans le 93, n'aura pas plus d'espace vert et moins de trafic. Pour la Croix, les Jeux de Paris à Nice devraient confirmer le mariage de la tradition et de la modernité vue à Tokyo. La cérémonie d'ouverture devrait avoir lieu sur la Seine et certaines épreuves seront à la Tour Eiffel, à la Concorde ou encore aux Invalides. Jolie carte postale à venir. Et dans le Figaro ce matin, on propose une carte, une géographie de la fracture vaccinale. Oui, double page passionnante dans le quotidien ce matin à Nice qui dévoile en exclusivité une étude de la Fondation Jean Jaurès. Un politologue et un géographe analysent les poches de résistance au vaccin dans le pays. Le sud de la France, à Nice, est beaucoup moins vacciné que le nord. Un sud rebelle et réfractaire, nous dit le Figaro. L'étude pointe du doigt l'éloignement géographique et culturel de Paris et le refus de se soumettre à la centralisation de l'État. Le Figaro nous plonge dans l'histoire et revient sur les croisades, les guerres de religion et les révoltes paysannes qui ont marqué le sud du pays et décrit des populations du sud plus rurales, mangeant bio, refusant la 5G et le vaccin. On s'est un petit peu résumé, mais allez lire cet article passionnant dans le Figaro aujourd'hui. On parle également beaucoup d'urgence climatique. Oui, elle s'invite dans pas mal de journaux qui reviennent sur les incendies en Grèce, en Californie ou encore les inondations en Allemagne. Le GIEC, le groupe international de la recherche sur le climat, rend son 6e rapport ce matin. Dérèglement climatique, plus que jamais l'urgence, nous dit le Figaro. Avec l'accord de Paris, les pays s'engageaient à limiter le réchauffement en dessous des 2 degrés. Nous nous dirigeons vers une augmentation de 3 degrés, nous dit l'article, précisant qu'il est trop tard pour empêcher le réchauffement climatique. L'humanité nous dit ce matin qu'il n'y a plus de place pour les climato-sceptiques. Le changement climatique n'est pas une opinion, précise un astrophysicien. Le quotidien déplore, je cite, la quasi-absence des enjeux climatiques dans les programmes scolaires. Et vous avez aussi repéré une série à ne pas rater dans la Libération aujourd'hui. Et oui, tout l'été, le quotidien revient sur une journée où tout a basculé. Ce matin, on parle d'échec à Nice le 9 septembre 2002, où la jeune Hongroise Judith Polgár a battu à Moscou le numéro 1 mondial, le Russe Garry Kasparov. Le joug de la dame, titre Libération. Référence bien sûr à Nice au jeu de la dame, série Netflix qui a peut-être occupé vous aussi votre 2e confinement comme moi. On suivait une jeune orpheline brillante qui révolutionnait le monde des échecs. Et bien à Nice ce matin, laissez la fiction de côté. Élise est donc l'histoire vraie de Judith Polgár. Elle bat à 9 ans un maître français. À 12 ans, elle est championne du monde de sa catégorie. À 20 ans, elle entre dans le top 10 mondial. Une joueuse qui a subi du sexisme, un sexisme incroyable. On l'a traitée de chien entraîné, de marionnette de cirque. Ceux qu'elle battait refusaient parfois de lui serrer la main. Mais à 45 ans, elle reste la meilleure joueuse d'échecs de tous les temps. Allez lire son histoire, c'est dans Libération aujourd'hui. Et j'en ai fini, Anissé. Merci beaucoup.